Gloire au Seigneur, alléluia. Voilà, vous êtes des survivants après cette épidémie de grippe. Et ça court, donc soyons prudents quand même. Voilà, on peut se saluer les uns les autres très fraternellement. Mais attention, parce qu'en ce moment, ça frappe fort, vous le savez. Et on a pas mal d'absents, des frères et sœurs qui sont touchés par la grippe. C'est une vraie épidémie, et ça frappe fort. Alors, si on se salue avec un coup de poing fraternel, c'est pas grave. On se bénit quand même. Le cœur y est, on va dire. Mais voilà, oh là 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 là, Seigneur, garde-nous, et veuille bénir, visiter tous nos bien-aimés qui sont touchés aussi dans leur santé par cette fameuse grippe-là. Et il semble que le vaccin, d'ailleurs, ne soit pas assez fort pour faire face. Même ceux qui sont vaccinés sont touchés. Alors voilà, mais Seigneur, tu vas nous garder, tu vas nous faire du bien. On salue nos amis visiteurs. Il y a 2 personnes qui nous viennent de Rennes. Alléluia, Dieu vous bénisse abondamment. Et puis tous les autres, on vous bénit au nom de Jésus. On va voir un témoignage d'un garçon qui a été touché par la grâce. Parce que, vous allez l'écouter, il ne suffit pas d'être dans une église. On peut fréquenter des cultes, on peut avoir des parents chrétiens. Mais à un moment donné, il faut faire son expérience, sa rencontre avec Jésus. Et ce garçon, c'est ce qu'il a vécu. On va l'écouter. Ensuite, on va le louer, bénir, on va se réjouir. On est venu rendre un culte à Dieu, alléluia, pour l'élever, le célébrer, le glorifier. Et on va aussi méditer la bonne parole. Que le Saint-Esprit se saisisse de ces moments. Et si l'un au milieu de nous est malade, nous croyons que le Seigneur est capable de le guérir ce matin. Alléluia. Si tu es venu attrister, Jésus est tout à fait capable de consoler ton cœur. Béni soit Dieu. Alléluia. On fait confiance au Saint-Esprit au milieu de nous. Amen. On prie et ensuite on écoute le témoignage. Merci notre Père pour ces moments. Nous les voulons, oui, bénis de toi, parce que tu es là dans ce lieu pour nous fortifier. Mais nous sommes venus surtout pour toi, Seigneur, venus pour te louer, te célébrer, parce que tu es l'auteur d'un salut parfait. Alléluia! À lui la gloire et à lui l'honneur, au siècle des siècles, dans le nom de Jésus. Amen. Donc, depuis que j'étais petit, en fait, il y avait un vide qui se développait en moi. Ça avait diverses causes, comme un père qui ne savait ni me parler ni m'écouter. Mon frère, il y avait de gros problèmes avec lui. À l'école, j'étais l'intello souffre-douleur, on va dire. Et puis tout ça, ça me rendait très coléreux, manipulateur, distant. Et une fois que j'étais étudiant, j'ai voulu noyer cette peine dans l'alcool, la fête, en courant après les femmes. Et au final, après quelques années, je me suis rendu compte que je faisais beaucoup de mal autour de moi, puis surtout à moi-même. Comme j'avais grandi dans une famille dite chrétienne, j'ai voulu revenir vers Dieu. Le problème, c'est que j'étais coincé dans ce que j'appellerais la religion, c'est-à-dire que je ne croyais pas que Dieu agisse de nos jours concrètement, comme c'est écrit dans la Bible, parce que pour moi, c'est un peu comme des légendes. Donc du coup, ce que je faisais, ça se limitait à des actions à faire par tradition. C'était ça ma foi, ou mon semblant de foi. J'allais à l'église chaque semaine, mais finalement, je ne connaissais pas Dieu. Et du coup, c'est tout seul que j'essayais de changer. Et bien sûr, j'y arrivais pas du tout. Au final, j'ai traversé une grosse dépression. Mon premier mariage s'est terminé en divorce. Et le pire, c'est que même dans mon deuxième mariage, je continuais à me saouler régulièrement et puis la colère ne me lâchait pas. Ma nouvelle femme, je l'ai connue en allant voir des chrétiens qui étaient différents. En sens qu'ils avaient une réelle soif de connaître Dieu. Et puis j'ai vu beaucoup de vies qui avaient été changées par lui. Ça m'intriguait beaucoup. Une fois, alors que je me rendais dans une église, il y avait des paroles qui m'étaient destinées. Ça faisait bizarre, mais en fait, c'est comme si Dieu me parlait directement. Parce qu'on me disait d'arrêter le combat contre lui, de me laisser porter par son amour. Ça me faisait peur parce que moi, ce que j'aimais, c'est tout contrôler. Quand j'ai finalement accepté de me laisser aimer par Dieu, d'arrêter la lutte contre lui, alors là, j'ai eu la plus grosse claque de ma vie, quoi. Ça m'a complètement retourné, vu que j'ai senti concrètement, de façon tangible, l'amour de Dieu pour moi. Et du coup, après, j'étais vraiment une nouvelle personne. C'est que j'avais beaucoup moins de colère, j'avais beaucoup plus d'amour. Et je me suis rendu compte que les choses dont parle la Bible, je les vivais dans ma vie. J'ai senti que Dieu m'aimait. Et quand tu sens que
Dieu, avec la taille qu'il a, qui t'aime toi concrètement, comme un père, bah, c'est génial tout simplement. Je suis donc vraiment une nouvelle personne grâce à Dieu. Bien sûr, je ne suis pas parfait, mais il me change de l'intérieur et je m'appuie sur lui, ce qui fait qu'avant, là où j'aurais abandonné, bah maintenant je tiens. C'est plus une religion maintenant, c'est une relation, tu vois. C'est Dieu qui m'aime et je vis quelque chose d'authentique, d'intime avec ce Dieu qui est mon Père. Et ça, c'est formidable en fait. Parce que il ne peut pas te forcer à l'aimer, Dieu, ça ne serait pas de l'amour. Lui, ce qu'il veut, c'est que tu choisisses de l'aimer. C'est ce que moi j'ai vécu avec Dieu, c'est mon histoire. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous voulez bien vous lever pour qu'on célèbre ensemble le Seigneur? C'est une belle journée aujourd'hui. À l'intérieur, pas dehors. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu.
qui tu es. Tu es bon. Tu es bon en tout temps, en tout temps. Tu es bon, tu es bon en tout temps, en tout temps. Oui, tu es bon en tout temps, en tout temps. Tu es bon en tout temps, en tout temps. Oui, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Tous les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Pour qui tu es. Qui tu es. Tu es bon. Je t'aime, Seigneur. Ta bonté ne faillit jamais. Chaque jour, tu me tiens dans tes mains. Du moment où je me lève et jusqu'à mon coucher, je chanterai la bonté de mon Dieu. Toute ma vie, tu as été fidèle. Toute ma vie, tu as été si bon. Et tout le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de mon Dieu. Oh, j'aime ta voix. Tu m'as conduit hors de l'épreuve. Dans les nuits sombres, tu te tiens tout près de moi. Je te connais comme un père et tu es mon ami. J'ai vécu dans la bonté de mon Dieu. Toute ma vie, tu as été fidèle. Toute ma vie, tu as été si bon. Et tout le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de mon Dieu. Toute ma vie, tu as été fidèle. Toute ma vie, tu
la bonté de mon Dieu. Oh, ta bonté me poursuit, ta bonté me poursuit. Oh, ta bonté me poursuit, ta bonté me poursuit. Je répands ma vie, je te la confie, prends tout mon cœur, Seigneur. Oh, ta bonté me poursuit.
avec nous jour après jour et ne pouvons pas lâcher ta main, parce que toi seul es vraiment notre raison de vivre. Sois béni, parce que tu as les paroles de la vie éternelle. Merci, parce que tu es notre réconfort, tu es notre tout, tu es notre Dieu. Oh, combien mon âme veut te louer ce matin. Amen. Sur terre est comme toi, Seigneur. Amour, beauté, infinie valeur. Ici rien ne peut me satisfaire. Jésus, ton amour me désaltère. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Trésor de mon âme et de mon cœur, dans ma faiblesse, tu es ma vigueur. Libre de mon passé, de tout lien. Tiens ma vie aujourd'hui et demain. Ta présence, c'est le ciel pour moi. 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 Nous chantons oh Jésus, oh Jésus. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Oh Jésus, oh Jésus. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Marcherai chaque jour dans ta grâce. Un jour je te verrai face à face. Ici rien ne peut me satisfaire. Jésus, ton amour me désaltère. Ici rien ne peut me satisfaire. Jésus, ton amour me désaltère. Oh Jésus, ton amour me désaltère. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence,
Gloire à Dieu. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Alléluia. On va participer maintenant au repas de la scène. On reste debout pour faciliter la distribution. Assis, voilà, vous me suivez, pour faciliter la distribution. On continue à célébrer, à louer. Si on est né de nouveau, en règle avec Jésus, baptisé par immersion, on participe à ce repas. Et les autres bien-aimés, bien écoutez, vous êtes avec nous, vous n'êtes pas en deçà, vous célébrez Dieu dans votre cœur aussi, jusqu'à ce qu'un jour vous preniez vraiment position pour Jésus. Alléluia. Et vous participerez aussi à ce moment de grâce qu'est la scène où on se remémore l'œuvre de Jésus. Le vin nous rappelant le sang de l'agneau versé sur la croix pour expier nos péchés et le pain nous rappelant le corps déchiré de Jésus. Il fallait la mort du Fils de Dieu pour que, si nous plaçons notre confiance en lui, il nous sauve. Alléluia, que son nom soit béni. Amen. Comment exprimer toute ma gratitude? Je n'ai pas les mots, rien de nouveau. Je pourrais chanter des milliers de fois le chant terminé. Tu seras toujours là. Alors j'élève les mains pour t'adorer encore et encore.
réjouis en toi. Alléluia le Seigneur. Chante mon âme, ne sois pas timide et lève ta voix. Car tu as un lion qui rugit en toi. Alléluia le Seigneur. Alors je lève les mains pour t'adorer encore et encore. Car tout ce que j'ai c'est un Alléluia. Alléluia. Je n'ai rien trouvé qui soit digne de ta majesté. Ce n'est mon cœur qui chante Alléluia. Alléluia. Alors j'élève les mains pour t'adorer encore et encore. Tout ce que j'ai c'est un Alléluia. Alléluia. Je n'ai rien trouvé qui soit digne de ta majesté. Si ce n'est mon cœur qui chante Alléluia. Alléluia. Amen, alléluia. On peut ensemble exalter le Seigneur d'une voix commune. Alléluia, on exalte le roi ensemble. Que j'entende vos voix s'élever vers le trône. Alléluia, pour donner gloire à l'agneau de Dieu. Nous sommes au nombre des adorateurs ce matin qui adorent le roi. Alléluia, qui célèbrent le Dieu de gloire. Merci Jésus de recevoir notre gratitude. Alléluia, nous t'adorons encore et encore. Merci Seigneur. Oui, il y a quelque chose en nous, le Saint-Esprit qui veut louer les rois de gloire, le Sauveur, le Rédempteur. Seigneur, merci, merci pour le Saint-Esprit qui vient exalter le roi de gloire à travers nos vies, à travers nos voix. Oui, loue le Seigneur, alléluia. Mon frère, ma sœur, loue le Seigneur. Déclare qui est le Seigneur pour toi. Oh mon Dieu, tu es majestueux. Tu es couronné de gloire et d'honneur. Tu es saint, tu es puissant. Alléluia, tu es justice, tu es miséricorde. Oh mon Dieu, tu viens nous délivrer de notre péché. Tu viens nous délivrer de nos maladies. Tu viens faire tomber nos chaînes. Oh, tu touches notre cœur à salut. Alléluia. Tu es le Dieu vivant et vrai. Il n'y a pas d'autre nom dans les cieux, sous le ciel, qui ait été donné par lequel nous devions être sauvés. C'est le nom de Jésus. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à notre Jésus-Christ. Alléluia. Il est vivant, il revient bientôt. À lui la gloire, à lui l'honneur. Oh, gloire à Jésus, nous l'exaltons. Il est dit, nous voulons le célébrer comme on le célèbre dans le ciel. Ah, béni sois-tu notre Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors nous allons aborder la deuxième partie, mes amis, de notre sujet concernant la bénédiction de Dieu. Est-ce que vous êtes preneurs de la bénédiction de Dieu? Évidemment, on ne peut dire que oui. Comment entrer dans la bénédiction de Dieu? Alors on se souvient que le peuple d'Israël s'est établi, alors que Moïse vient de mourir, dans le pays de Sittim, situé à droite, à l'est du Jourdain. On va le voir ensemble. Donc, ils sont arrivés là. Le moment de la conquête approche. Alors, Shittim, vous voyez, Sittim, ici, starting point, c'est le point de départ, c'est par là qu'ils vont arriver. Ils vont devoir traverser, c'est juste au-dessus de la mer Morte, il y a le Jourdain qui monte, vous voyez, et ils vont devoir traverser le Jourdain pour ensuite arriver à Jéricho, la ville de Haï, etc., etc. C'est toute la conquête du territoire promis, c'est une aventure qui se présente à eux, Dieu a fait des promesses.
Et n'ayant pas eu foi suffisamment 40 ans avant, eh bien, ils sont restés tournés en rond dans le désert. Mais c'est le moment, alléluia, c'est le temps de conquérir le pays. Et avant de le conquérir, Dieu a fait au moins 3 promesses à Josué. 3 promesses que nous avons considérées lorsque j'étais intervenu la dernière fois. La première promesse est celle-ci, tu peux me faire confiance. Ne t'effraie point, dit l'Éternel à Josué, ne t'épouvante point, il y avait de quoi être dans la frayeur, mais Dieu l'encourage, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Deuxième promesse, tu peux aller de l'avant, quelles que soient les oppositions, quelles que soient les difficultés, nul ne tiendra devant toi, dit l'Éternel à Josué, tant que tu vivras, je serai avec toi. Et la troisième promesse, tu peux t'emparer du territoire, tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Donc après ces promesses, eh bien Josué et l'ensemble des chefs d'Israël vont donner au moins 4 recommandations avant que le peuple ne franchisse le Jourdain. 4 recommandations sur lesquelles nous allons nous arrêter ce matin qui ont toute leur importance pour nous. Et d'ailleurs, je voudrais vous dire ceci, c'est que après les promesses, il y a les recommandations. Et voyez-vous, dans la Bible, il y a une multitude de promesses que nous pouvons nous approprier par la foi. Mais il y a aussi des recommandations. Il n'y a pas l'un sans l'autre, il n'y a pas que des promesses. Il y a des promesses et des recommandations. Si par exemple un professeur de guitare vous dit, voilà, je te promets que dans 1 an, eh bien, tu vas apprendre à jouer telle musique, tel chant, telle mélodie. Ouais, super. Mais après la promesse, il y aura la recommandation. Maintenant, il faut que tu viennes chaque semaine avec moi pour que je t'enseigne. Et puis, non seulement ça, mais il va falloir que tous les jours, tu travailles tes partitions avec ta guitare. Donc, il y a la promesse et il y a la recommandation. L'un ne va pas sans l'autre. Si par exemple, tu as besoin d'une délivrance au niveau du tabac, eh bien Dieu te fait la promesse qu'il va te délivrer. Alléluia! Mais la recommandation, c'est quoi? Eh bien, arrête d'acheter des paquets de cigarettes. Et si tu en as chez toi, eh bien, il faut que tu les jettes. Il y a une promesse, mais il y a des recommandations. Et de la même manière, si tu as des problèmes d'ordre cardiaque, le Seigneur te promet de te guérir, alléluia. Mais la recommandation, c'est que tu manges sainement. Alors maintenant, quelles sont les recommandations que Josué et les chefs d'Israël vont faire au peuple? D'abord, faites des provisions. Faites des provisions. Deuxième recommandation, suivez l'arche de l'Alliance. Troisième recommandation, quittez le lieu où vous êtes pour franchir le Jourdain et vous emparer du territoire. Et enfin, dernière recommandation, sanctifiez-vous. On est ensemble? Ça va? Première recommandation. Faites des provisions. Josué, chapitre 1, verset 11. Voici ce qui est dit. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Ce que je vais vous dire là est capital, frères et sœurs. Et pour vous qui écoutez sur Internet, c'est très important. Ce que l'on va souligner là, très simple, mais ça peut faire la différence. Faites des provisions. Toutes les armées du monde dignes de ce nom préparent les provisions nécessaires avant d'envisager le combat. On doit s'assurer qu'il y a assez d'eau, assez de nourriture, assez de couverture,
assez de médicaments. Et vous êtes d'accord avec moi qu'un manque de provisions peut être fatal pour une armée. Si par exemple, il manque du gasoil pour le tank a épuisé son gasoil et tout à coup, les soldats disent « mais on n'a plus de gasoil, est-ce que vous avez prévu ?» Non. Si par exemple, ils n'ont plus de munitions, faute de préparation, faute de provisions, ils sont en difficulté. Et la Bible nous dit dans le livre des Proverbes, je vous cite, « Celui qui amasse des provisions en été est un homme intelligent. Mais celui qui dort pendant la moisson est un homme qui fait honte. » C'est-à-dire que celui qui amasse en été se prépare bien pour l'hiver. Attention, quand ça a été écrit, ce n'était pas l'époque des Leclerc et des Carrefour. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on ne pouvait rien récolter en hiver, évidemment. Et celui qui n'avait pas fait suffisamment de provisions en été avait des difficultés en hiver pour manger. Donc il fallait faire des réserves. Et celui qui avait eu l'intelligence de faire les provisions nécessaires, de faire les réserves nécessaires et de les avoir bien mis dans la maison, était assuré de traverser l'hiver sans difficulté. Mes amis, nous avons besoin de faire des provisions spirituelles avant d'envisager les batailles de la vie. On a besoin de faire des provisions. Peut-être qu'il y aura des tensions dans ta vie de couple et que si tu restes que sur tes réserves, si tu n'as pas fait de provisions spirituelles nécessaires, tu vas être mis en difficulté, tu vas te décourager et après tu vas jeter l'éponge et après tu vas divorcer, après tu vas tout casser. Si tu es célibataire, tu as besoin de provisions parce que tu as trop de tentations à affronter, trop de difficultés. Tu souffres de solitude. Si tu ne fais pas de provision, tu es mal. Et c'est vrai dans le travail. Si tu ne fais pas de provision spirituelle, tu arrives là sur ton lieu de travail. Il y a tellement de choses à faire, tellement de rendements, tellement d'exigences que tu as besoin d'être fort. Et face à la tentation, nous avons besoin de faire des provisions. Pourquoi ? Tout simplement pour ne pas être pris au dépourvu. Il nous faut faire des provisions. Écoutez-moi bien. Pourquoi Joseph, on se souvient de Joseph, pourquoi a-t-il pu vaincre la sollicitation de la femme de Potiphar qui lui disait « couche avec moi ». Dites-moi, c'était un jeune, il avait la vingtaine. Êtes-vous d'accord avec moi si je vous dis que ses hormones fonctionnaient bien? En plus, ses parents n'étaient pas là, ni sa famille, il était loin de son pays. Après tout, il était déjà bien établi dans la maison de Potiphar. Il avait tout finalement. Potiphar lui avait donné une totale confiance, il avait tout, sauf une femme. La femme même de Potiphar, qui le désirait et qui voulait avoir une relation avec lui. Mais voyez-vous, il a dit non. Il a dit non. Pourquoi ? J'en suis persuadé, Joseph avait fait suffisamment de provisions spirituelles. Béni soit Dieu. Alors il a dit non, alléluia. Et ça s'est retourné contre lui, c'est incroyable. Il fait la volonté de Dieu et ça se retourne contre lui. Et on le jette en prison, faussement accusé d'avoir abusé de la femme de Potiphar. C'est incroyable cela. Et il aurait pu se dire, finalement, pour me retrouver en prison, autant avoir une relation sexuelle avec elle, j'aurais été tranquille. Vous comprenez ce que je veux dire ? Mes amis, est-ce que vous croyez que la femme de Potiphar était moche ? Moi, je suis persuadé que c'était le nec plus ultra de la sensualité égyptienne. Les formes y étaient. Tout, oui, tout. Et lui, comme il avait fait suffisamment de provisions, il a dit non. Écoutez-moi bien, je vais être un peu cru ce matin, mais
Je me permets de le faire parce que je crois que c'est important. Combien de temps dure un coït pour un homme? Je suis un peu cru, hein? 5 heures? 10 heures de plaisir? Ça dure quelques secondes. Quelques secondes. Et pour quelques secondes, des hommes ont ruiné leur couple, leur foyer, brisé leurs enfants. Quelques secondes de plaisir, entre guillemets, et tout est ruiné. Lui, Joseph, il a fait les provisions. Il a dit non. Le diable l'a mis en prison. Mais s'il avait dit oui, on n'aurait jamais plus entendu parler de Joseph. Vous savez pourquoi? Parce qu'il aurait été tué sur le champ. Et voyez-vous, quand on dit oui à quelques secondes de plaisir illicite dans le cadre d'un adultère, on se tue. On se tue. On se tue spirituellement. On tue sa famille. On tue sa réputation. Ça va très loin et on a besoin du secours de Dieu. Mes amis, à l'époque où nous sommes aujourd'hui, on a tellement besoin d'entendre cette recommandation de la part de Josué et des chefs du peuple. Faites vos provisions. Faute d'avoir fait nos provisions, nous risquons de tomber. Nous ne sommes pas meilleurs ou plus forts que les autres. On a besoin, nous aussi, de faire à chaque fois nos provisions jour après jour. Pourquoi David, un autre exemple, celui-ci négatif, a-t-il sombré quand lui, il a vu Bathsheba en train de se baigner dans la piscine toute nue? Pourquoi il n'a pas su maîtriser ses hormones? Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, il n'avait pas fait suffisamment de provisions spirituelles. Et finalement, ce sont ces pulsions qui ont prévalu au lieu de la parole de Dieu, au lieu de sa crainte de Dieu, au lieu de ce que Dieu lui aurait demandé, c'est-à-dire surtout ne touche pas cette femme. Alors c'est quoi les provisions? Eh bien, Dieu dit à Josué, avant de franchir le Jourdain, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit, c'est-à-dire garde les commandements dans ton cœur. Même si tu n'es pas, alors que tu es dans tes activités avec ta Bible ouverte, ça peut se comprendre tout à fait, mais elle est ouverte dans ton cœur. Médite-la jour et nuit. Il y a des choses qu'on peut faire, il y en a d'autres qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas franchir certaines frontières parce que ça va nous coûter cher. On a besoin de faire des provisions. Israël a donc écouté cette recommandation de la part de Josué et des chefs du peuple. Et Israël, ayant fait des provisions, n'a pas été pris au dépourvu. Alléluia. Et ils ont pu remporter de glorieuses victoires. Qu'est-ce qu'il y a encore comme autre provision? Jésus dit, veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Prends garde, la chair est faible. Et puis, la Bible dit encore, soyez remplis de l'esprit, soyez constamment en train d'être remplis de l'esprit. Il faut faire des provisions. Alléluia. Il faut faire des provisions jour après jour afin que, au moment difficile, au moment où quelque part on a comme perdu certaines réserves, eh bien on ait suffisamment fait de provisions pour que on réagisse comme il faut et qu'on remporte la victoire au nom de Jésus. Amen. La deuxième recommandation, il faut suivre l'arche. Josué chapitre 3, verset 3, « Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, portée par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. » Donc il fallait regarder l'arche. Le peuple devait observer l'arche. Ça y est, l'arche est là. Et à partir du moment où ils ont vu l'arche se déplacer,
eh bien, ils ont été invités à suivre scrupuleusement l'arche pour traverser le Jourdain et pour s'emparer ensuite du territoire. L'arche, c'est quoi? Prochaine diapo. L'arche n'est pas à confondre avec l'arche de Noé. Vous voyez à gauche, l'arche de Noé, on a tous entendu parler de cette arche, et à droite, l'arche de l'Alliance. L'arche de l'Alliance qui est un coffre, vous voyez, à l'intérieur duquel il y avait trois éléments. Un vase d'or contenant la manne, il y avait le bâton d'Aaron qui avait fleuri, et il y avait les 2 tables de la loi où Dieu avait écrit de sa main, de son doigt, les 10 commandements. Et cette arche était placée dans le sanctuaire au niveau du lieu le plus saint, le lieu très saint. Il y avait 3 parties dans le sanctuaire, la cour extérieure, le parvis extérieur. On entrait dans le sanctuaire. Dans la première partie de ce sanctuaire, c'était le lieu saint. Et puis, on traversait un voile et seul le souverain sacrificateur entrait une fois par an dans le lieu très saint où était disposée l'arche de l'Alliance. Et là, il présentait le sang d'un sacrifice sur le couvercle du coffre qui s'appelle le propitiatoire. Et voyez-vous, le propitiatoire est surmonté aux 2 extrémités d'un chérubin, c'est-à-dire le monde spirituel, le monde céleste, qui observe le sang. Et à la vue du sang, Dieu accordait sa faveur. Dieu devenait propice au peuple parce qu'il y a eu un sacrifice. Les Israélites confessaient leur péché. Le péché mérite la mort, mais il faut un substitut. Et ce substitut, c'était soit un bouc, soit un taureau. Et le grand prêtre prélevait le sang et le présentait une fois l'année pour toute l'année, pour tous les péchés du peuple, sur le couvercle du coffre. Et à la vue de ce sang, Dieu accordait sa grâce et son pardon, image du sacrifice de Jésus, l'agneau de Dieu. Ce qui veut dire en clair que l'arche représente la présence de Dieu. Et c'est pourquoi Josué dira, quand vous verrez l'arche, suivez-la. Autrement dit, parce que Dieu sera avec nous, nous pourrons franchir le Jourdain et nous nous emparerons du territoire. Dieu est à nos côtés, on peut y aller. Vous vous souvenez de Moïse dans le désert qui a dit ceci, « Si tu ne marches pas toi-même, Seigneur, avec nous, ne nous fais point partir. » C'est-à-dire, ça ne sert à rien. On va partir, mais si tu n'es pas avec nous, ce n'est pas la peine. Il faut que tu sois avec nous. Dieu dit à Josué, « Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. » Et Dieu dit à Gédéon, « Je serai avec toi. Et tu battras Madian comme un seul homme. » À travers le prophète Ésaïe, Dieu dit, « Si tu traverses l'eau, je serai moi-même avec toi. » Si tu traverses les fleuves, comme quoi on peut traverser des épreuves sans être infidèle. Dieu permet parfois des chemins difficiles et il est là. Et il nous promet d'être là. Que ce soit l'eau, que ce soit le feu. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne te fera pas de mal. Et David de dire, oh là là, j'ai vraiment besoin de ta présence. Dans le psaume 27, il dit, j'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Mes amis, nous avons été sauvés pourquoi? Pour communier avec Jésus. Finalement, si tu as rencontré Jésus, si tu t'es converti et que tu n'as aucune relation avec Jésus, mais ça veut dire quoi finalement? Tu n'atteins pas l'objectif de Dieu. Dieu t'a sauvé, t'a pardonné, il a expié tes péchés, il a touché ton cœur dans un seul objectif, celui d'avoir une relation avec nous, alléluia. Celui d'avoir une communion avec nous.
Et nous sommes des hommes et des femmes appelés à la présence de Jésus. Mes amis, pratiquons la présence de Dieu. On va au travail, on est dans le métro, on est dans la présence de Dieu. Personne ne le voit, personne ne le sent, mais c'est notre affaire entre Dieu et nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. La maman envoie ses enfants à l'école, elle est aussi malgré tout dans la présence de Dieu. Alléluia. En église, nous sommes dans la présence de Dieu. Quand il y a des défis à relever, Seigneur, sois avec moi. Quand tu es, excusez-moi, sur le billard parce que tu vas avoir une opération, tu dis dans ton cœur, tu es avec moi et je n'ai rien à craindre. Quand tu rencontres une difficulté concernant tes enfants, tes ados, mais comment je vais faire? Comment je vais faire? J'arrive plus à le contrôler, c'est difficile. Seigneur, tu es avec moi. Tu vas m'aider, tu vas me fortifier. Quand ton couple bat de l'aile, quand il commence à connaître l'asphyxie, eh bien, mets-toi sur tes genoux et demande à Jésus de remplir ton cœur, de remplir ta vie, que ton couple soit imprégné de la présence de Jésus. La présence de Jésus fait toute la différence. Un homme de Dieu qui prêche, il n'a pas la présence de Dieu, il y a quelque chose qui ne va pas. On peut faire les choses professionnellement, mais s'il n'y a pas l'onction, ça ne va pas. Si le chantre n'a pas l'onction, ça ne va pas. Si l'animateur du gîte n'a pas l'onction, la présence de Dieu, ça ne va pas. Il manque quelque chose. On a besoin de la présence de Jésus. Vous savez quoi? Lorsque David a conquis la petite ville de Jébuse, qui va devenir Jérusalem par la suite, il était saisi par une pensée qui envahissait son cœur. Et cette pensée n'était pas tant d'agrandir la ville de Jébuse, de construire d'autres fortifications, de faire construire un palais royal. C'était même pas ça sa pensée. Vous savez, c'était quoi sa pensée? C'était de ramener l'arche de l'Alliance. Parce que l'arche de l'Alliance était à des kilomètres et des kilomètres de Jébuse, de Jérusalem. Et pour David, il n'y avait qu'une seule chose qui était importante à ses yeux. Il faut que je ramène l'arche, la présence de Dieu dans la ville du roi. Alléluia! De la même manière, tu te dis, il faut que je ramène l'arche de la présence de Dieu dans ma famille, dans mon foyer, dans mon couple, dans ma vie personnelle. Il faut que je ramène l'arche parce que sans la présence de Dieu, mon ami, tu es mal. Tu es mal. Tu peux venir à l'église, tu peux avoir une Bible sous le bras, tu peux t'être fait baptiser, mais si tu n'as pas la présence de Dieu, si tu ne la réclames pas à corps et à cri de tout ton cœur, Seigneur, sois avec moi. Tu as dit, je serai avec toi. Je le veux, alléluia. Ça va transcender tout, alléluia. Je peux dire, là, du haut de l'estrade, je peux dire par la grâce de Dieu qu'avec mon épouse, ça tiendra bon. Tu ne le savais pas? Pourquoi je peux dire ça? Il est orgueilleux. On ne sait pas ce qui peut arriver. Je dis, si je garde la présence de Dieu dans mon couple, ça va aller. Si je ne garde pas, tout pasteur que je suis, la présence de Dieu dans mon couple, je suis mal. Je suis mal. Je peux prêcher, oh oui. Je peux ceci, je peux cela. Mais s'il n'y a pas la présence de Dieu, je suis mal. C'est pourquoi, mes amis, il faut suivre l'arche. Il faut faire des provisions. Et puis, il faut la présence du Seigneur au milieu de nous. Alléluia, dans nos cœurs, dans nos vies. Et ça peut tout changer. Gloire à Dieu, ça peut tout changer. Que le Seigneur nous soit en aide. Prochaine diapo, quelqu'un dit ceci. L'amitié intime avec le Seigneur. Voyez-vous, ça ne se compte pas en heures. Vous savez, certains qui me disent, moi je prie 2 heures, 3 heures, 4 heures. C'est pas ça. C'est pas ça, mes amis. C'est avoir cette sensibilité à Dieu, voilà. Vivre simplement avec le Seigneur. Ce qui inclut évidemment des temps de prière. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Avoir la présence de Dieu. Je suis dans ta présence, Seigneur. Ta parole nous le dit, nous avons cité ces versets. Je serai avec toi. Cela me suffit. Tu es avec moi. Merci. Merci, Seigneur. Donc, l'amitié intime avec le Seigneur est un choix et non un hasard. Je suis aussi proche de Dieu
que je choisis de l'être, vous devez le chercher délibérément. Souhaitez-vous le trouver plus que toute autre chose? Quelle valeur a-t-il pour vous? Vaut-il la peine que vous lui sacrifiez tout le reste? Il existe un moyen de ranimer votre passion pour Dieu. Demandez-lui de vous enflammer et continuez à l'implorer jusqu'à ce que vous ayez reçu sa réponse. Alléluia. Dieu te dit ce matin, tu es celui, tu es celle avec qui je veux être. Tu es celui, tu es celle avec qui je veux être. Il y a un, peut-être qu'on ne le mesure pas, mais il y a un désir dans le cœur de Dieu. Nous avons des désirs, mais Dieu aussi a les siens. Dieu a des désirs, il a un cœur. Et ce qu'il désire plus que toute autre chose, c'est être en communion avec nous. Alléluia. C'est que nous demeurions avec lui et que lui demeure avec nous. Que Dieu soit béni. Regarde l'arche, et suis l'arche et tu seras béni. La troisième recommandation, ça va? On est toujours ensemble? La troisième recommandation, Josué 3, verset 3, quittez. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, porté par les sacrificateurs, les Lévites, il est dit, vous partirez, vous quitterez le lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. Autrement dit, c'est comme si il était dit au peuple d'Israël, voilà, vous êtes à Sittim, à l'est du Jourdain, mais ce n'est pas le pays promis, ce n'est pas encore le lieu de la bénédiction. Il va falloir traverser le Jourdain. Il va falloir quitter Sittim. Il va falloir que vous abandonniez ce terrain et que vous alliez de l'autre côté pour entrer véritablement dans la bénédiction. Autrement dit, c'est comme si le Seigneur disait au peuple, il faut avancer, il faut décoller. Pourquoi certains finalement n'avancent pas dans la vie chrétienne? Parce qu'ils restent à Sittim. Il reste sur le terrain qui n'est pas encore le terrain de la bénédiction. Et si Israël n'avait pas accepté de quitter Sittim pour franchir le Jourdain, Israël encore aurait fait du surplace. Ils auraient reculé, mes amis. Et il est possible que depuis un certain temps, tu ressentes dans ton cœur que tu n'avances plus. Pourquoi certains n'avancent pas? Parce qu'ils restent à Sittim, je l'ai dit à l'instant, parce qu'ils restent sur ce terrain-là et ils ne vont pas plus loin. Mon ami, ça fait combien de temps tu es converti? Ça fait combien de temps? Et depuis tout ce temps-là, est-ce que tu as décollé? Est-ce que tu es l'homme que Dieu veut que tu sois en réalité? Est-ce que tu es la femme que Dieu veut que tu sois en réalité? Quelle est la mesure de relation que tu as avec Jésus? Quelle est la compréhension que tu as de la vie de l'esprit, du service pour Dieu? Est-ce que tu as décollé, alléluia? Est-ce que finalement, avec les années, les choses ont évolué de la bonne manière? Où en es-tu? Est-ce que tu as mûri? Est-ce que tu as grandi? Est-ce que tu t'es enraciné de plus en plus? Où en es-tu finalement? Ou est-ce que tu es resté à Sittim? Tu connais Dieu, Dieu est là, à Sittim, il est là. Mais il voudrait que tu ailles plus loin. Il voudrait que tu décolles. Et voyez-vous, j'ai constaté avec les années maintenant, dans différentes églises où je suis, j'ai le sentiment parfois, vous voyez, c'est un petit peu le bilan qu'on se fait quand on quitte une église, on réfléchit, on voit les visages, on se rappelle les noms des brebis, des frères, des sœurs. On se dit, ah là là, cette sœur-là, waouh, qu'est-ce qu'elle a décollé, waouh. On sent vraiment que ça a été une bénédiction. Et j'en connais des gens comme ça qui ont décollé presque sous mes yeux. Je les ai vus décoller et me dire, mais en fin de compte, pendant de longues années, j'étais dans la moyenne à peine. J'avais pas compris bien des choses. Et puis, il y a eu un déclic dans ma vie. Et ça s'est vu, ça s'est entendu.
Et ces gens-là, ils ont réellement décollé dans leur vie spirituelle. Alléluia. Et alors tu te dis, quand tu pars d'une église, tu te dis, waouh, oh, il a décollé, elle a décollé, c'était super, merci Seigneur, vraiment. Puis il y en a d'autres, on ne sait pas. On ne sait pas. Est-ce qu'il y a eu un décollage ou pas? Est-ce qu'ils ont... Vous voyez, quand ça reste comme ça, avec les mêmes problématiques, le problème est-il du côté de Dieu ou du côté de la personne? Alors Seigneur, aide-nous. On ne veut pas rester à Sittim. Il y a quelque chose de bon de l'autre côté. Il faut franchir notre Jourdain. On veut vivre quelque chose. Fais-nous grâce, étends tes mains au nom de Jésus. Amen. On est toujours ensemble? 4e recommandation. Il faut se sanctifier. Ce n'est pas un gros mot? Il faut se sanctifier. Josué 3,5, Josué dit au peuple, sanctifiez-vous. Vous imaginez, il a là au moins 2 millions de personnes en face de lui, 1,5 million. Il faut vous sanctifier. Il faut vous sanctifier. Pourquoi? Parce que demain, dans la mesure où vous vous sanctifiez, on peut supposer que si ce n'était pas le cas, il n'y aurait pas eu le miracle le lendemain. Mais demain, c'est-à-dire plus tard, voilà, demain, l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Ça voulait dire quoi concrètement, se sanctifier pour Israël? Ça voulait dire faire sa toilette. Ça voulait dire mettre des vêtements propres. Ça voulait dire ne rien faire qui soit contraire à la loi de Moïse. Que personne ne travaille pendant le sabbat. Que personne ne mange du porc. Que personne ne commette adultère, que personne ne mente, que personne ne vole, que personne ne serve d'autre Dieu que l'Éternel, le Dieu d'Israël. Béni soit Dieu. Ils se sont donc mis à l'ouvrage. Ils se sont mis à part, ils se sont purifiés, ils se sont mis en face de la parole et ils se sont dit, est-ce que ça va? Est-ce que tout est en règle dans mon cœur? Si oui, Dieu fera le miracle. Sanctifiez-vous. Vous savez quoi? Pour certains, peut-être que se sanctifier, c'est avoir une liste de choses. Tu dois, tu as le droit, tu peux pas. Et puis, en affichant même un air sombre, austère, ils ont une curieuse idée de la sainteté. Je vais vous dire qu'il n'y a rien de plus beau que la sainteté. Et la sainteté, ça nous libère. Parce que Jésus dit, la vérité vous rendra libre. C'est pour la liberté, alléluia, que Christ nous a affranchis. Maintenant, quelqu'un peut se dire ce matin, mais est-ce que c'est possible? Parce que j'ai tellement de combats dans ma vie, tellement de combats charnels, tellement de choses qui se passent dans ma tête, dans mon cœur, dans mes habitudes de vie, tellement de pression. Est-ce que, voyez-vous, est-ce qu'il n'y a pas un décalage entre sanctifiez-vous et ce que nous vivons au quotidien? Pas vous, hein? Moi oui. Je ne réponds pas pour vous, je ne sais pas, vous êtes peut-être au-dessus, mais moi oui. Et je me dis, Seigneur, mais comment, oh là 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 là, se sanctifier. Dites-moi, si on projetait tout ce que vous avez vécu cette semaine, tout ce que vous avez pensé cette semaine, si on projetait ça sur l'écran là, il y aurait peut-être certains qui seraient mal à l'aise. Peut-être mal à l'aise. Pourtant, tu aimes Dieu. Tu aimes Jésus, réellement. Pourtant, tu es vraiment converti, mais tu connais le combat décrit par l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains au chapitre 7. J'ai le désir de faire le bien, mais le mal est attaché à moi. Il y a un combat. Oh, c'est terrible. Il y a un combat. Est-ce que c'est possible? J'ai envie de te dire ce matin, la sainteté, c'est aussi pour toi. Elle est pour toi, elle est pour chacun de nous. Ce n'est pas inatteignable. Et certains peut-être vivent un calvaire finalement. Ils sont tourmentés et se disent, mais je ne suis pas réellement prêt. Je ne partirai pas avec Jésus. J'aurai un problème, ce n'est pas possible. Avec mes combats au quotidien, ce n'est pas possible. J'ai du mal. Je ne suis même pas sauvé. Mon ami, si tu as réellement donné ta vie à Jésus, bonne nouvelle ce matin. Tu sais quoi? Tu es parfaitement saint.
Ah, j'ai peu d'amen. Hein. Ça ne vous enthousiasme pas. Hein. Tu es parfaitement saint si tu as donné ton cœur à Jésus. Ce n'est pas parce que le frère Baudolec te le dit, mais c'est parce que la parole de Dieu te le dit. Dans Hébreux 10, verset 10 et verset 14, je vous le lis. Écoutez bien. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Car par une seule offrande, Jésus a amené à la perfection pour toujours. Je le relis. Jésus a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Ça me libère ce matin. Je me sens autorisé à vous prêcher ce matin. Parce que je serai le premier à faire mon mea culpa et à dire « Ouh ». Mais je suis parfaitement saint. Parce que Dieu le Père me voit au travers de la perfection absolue de son bien-aimé fils Jésus, dont je suis revêtu, dont tu es revêtu si tu as mis toute ta confiance dans le Seigneur. Et ça nous libère. Et voyez-vous, ça, c'est la sainteté de position. C'est-à-dire que dès lors que tu as confessé Christ comme ton Sauveur et ton Seigneur, aux yeux du ciel, tu es gracié et recouvert de la parfaite justice de Christ. Ce qui veut dire que tu es saint dans l'absolu aux yeux du ciel. Gloire à Dieu. Ah Seigneur, moi ça me réjouit. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Mais tu es saint parfaitement. C'est la sainteté de position. Et d'ailleurs, quand l'apôtre Paul s'adresse aux Corinthiens, il dit ne vous y trompez pas. Écoutez bien. Ni les impudiques, ni les idolâtres, les adultères, les efféminés, les infâmes, les voleurs, les cupides, les ivrognes, les outrageux, les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. C'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais, il y a des mais qui valent leur pesant d'or. Mais, vous avez été lavés. Mais, vous avez été sanctifiés. Mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Amen. Donc cesse de te culpabiliser. Cesse de donner au diable, de prêter au diable ton flanc. Cesse de te laisser harponner par les accusations démoniaques. T'es pas sauvé, t'es pas ceci, t'es pas cela, t'en as pas fait assez, etc., etc. Mais positionne-toi dans le salut en Jésus, tu es parfaitement saint. Maintenant, s'il y a une sainteté de position, il y a aussi une sainteté pratique. Notre sainteté de position n'est pas une excuse pour vivre n'importe comment. On est d'accord ? Et ça s'appelle la sanctification pratique, à tel point que l'apôtre Paul va dire, mais pécherions-nous ? C'est-à-dire, allons-nous donner libre cours à tout ce qui passe dans notre tête ? Non. Puisque nous sommes dans la grâce, est-ce qu'on va faire n'importe quoi ? Non. Loin de là, dit l'apôtre Paul. Et l'apôtre dira, je vais bientôt finir, dans 1 Corinthiens 1, verset 2, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, et l'église de Corinthe n'était pas forcément un modèle, mais il va dire à ceux qui ont été sanctifiés, c'est-à-dire qui sont dans une position de sainteté parfaite de par leur foi placée dans l'œuvre de Jésus. Et ensuite, il ajoute « appelés à être saints ». Donc nous sommes de position saints dans l'absolu et dans notre marche terrestre, nous devons pratiquer la sainteté. Maintenant, juste avant de conclure, je voudrais vous dire ceci. Mais comment nous sanctifier ? Et là, on a un problème parce que souvent, on veut le faire par nos propres forces et on n'y arrive pas. Et il y a eu bien des moments, autrefois, quand j'étais jeune chrétien
et jeune pasteur, je me disais, mais j'y arriverai pas. J'y arriverai pas. Ah, vous savez, des choses dans votre être tenace, n'est-ce pas vrai? Tenace et dur dans le caractère, dans des paramétrages qu'on a eus depuis son enfance. Il y a des choses compliquées, puis il y a toutes les pressions du monde. Alors oui, je suis saint en Christ, je suis parfait en Christ, gloire à Dieu, mais ça colle pas dans ma vie. Et ça aussi, et j'y arrive pas. Comment je fais? Et on croit qu'on va y arriver tout seul. Arrête cette bagarre, tu n'y arriveras pas. C'est là qu'il faut crier à Jésus. Seigneur, si tu n'es pas avec moi, si tu ne m'aides pas, je suis fichu. Je n'arriverai pas. Je ne m'en sortirai pas. Il faut être sincère avec Dieu, évidemment. Mais on crie à Dieu. Et avant de commettre peut-être une bêtise, de faire quelque chose qui n'est pas bien, mets-toi sur tes genoux, au moins dans ton cœur déjà. Et dis, Jésus, 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 j'y arriverai pas. C'est plus fort que moi, je suis attiré. Aide-moi, aide-moi. Seigneur, secours-moi. Je t'en prie. Jésus, Jésus. Et le Seigneur Jésus ne manquera pas de te venir en aide. Et qu'est-ce qu'il fera? Quand bien même tu aurais chuté, quand bien même tu aurais dévié, moi je le vois comme ça, le Seigneur, non pas comme quelqu'un qui va me mettre une claque, quelqu'un qui va me terroriser, quelqu'un qui va me dire « t'es pas sauvé, t'es pas digne du ciel, t'es ceci, t'es cela ». Ça, c'est le diable. Mais Jésus va venir vers nous, pour autant que notre cœur soit sincère. Et qu'on a dit, Seigneur, pardon, pardon, oh aide-moi, je ne ferai plus, aide-moi. Jésus vient, il te tend la main, il va dire, t'as pas été au top là. Ah non, Seigneur, vraiment, j'ai pas été digne de toi, je te demande pardon, Seigneur. Ça me blesse et je sais que j'ai blessé ton cœur. Pardon, je t'aime tellement, Seigneur, mais je peux pas. Comment faire? Aide-moi, Jésus. Et là, le Seigneur va prendre notre main, j'imagine, hein, mais je le vois comme ça. Il va prononcer notre nom, notre prénom en tout cas, et il va dire, écoute, je te pardonne. Parce que ma parole dit, si tu confesses ton péché, je suis fidèle et juste pour te les pardonner. Et mon sang te purifie de tout péché. Alors relève la tête, je suis là pour t'aider. Prends ma main. On va cheminer encore ensemble. Viens avec moi, reprends courage, reprends ta lutte. Je n'en ai pas fini avec toi. Jusqu'au bout, je serai avec toi, je t'aiderai, je ne te laisserai pas tomber. Tu vas être dans ma victoire. Prends courage. Et là, tu te relèves. Waouh! Merci Seigneur. Tu es vraiment bon. Amen. Et on aura remporté la victoire, non pas à la force de nos poignets, mais parce qu'on aura fait confiance au divin Maître, parce qu'on l'aura aimé de tout notre cœur. Mes amis, nous faisons partie de la famille des saints. Ici, j'ai devant moi des saints de Dieu. Il n'y a pas d'auréole, mais je sais que vous avez été lavés dans le sang de l'agneau. Et combien vous êtes précieux et précieuses pour le Seigneur de gloire. Alléluia. Maintenant, nous avons tous nos combats contre notre chair, par rapport à notre caractère, par rapport à des tendances, tout ça, il faut le dire. On n'est pas des ultra-saints, vous et moi. Mais on veut plaire à Dieu. On veut plaire au Seigneur, on veut plaire à notre roi, on aime la parole, on a la crainte de Dieu dans nos cœurs, on veut aller plus loin, on veut grandir, on veut décoller et on veut aller de progrès en progrès. Alléluia. Et j'ai envie de vous dire, ça marche. Alléluia, ça marche. Le Seigneur brise vraiment les chaînes. Il ôte les liens, alléluia. Il brise les verrous de fer. Ce que tu es maintenant, tu ne le seras pas demain. Sanctifie-toi. Laisse-toi toucher par le Seigneur, alléluia. Sois libéré de ta mauvaise tendance. Et dans le nom de Jésus, je déclare que tu vas ressortir victorieux, victorieuse au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu soit béni. On récapitule, mes amis. Comment entrer dans la bénédiction? 4 points très simples. Faites des provisions. Deuxièmement, suivre
l'arche. Désirons la présence de Dieu. Troisièmement, il y a des choses que nous devons quitter, abandonner pour décoller. Et quatrièmement, il faut se sanctifier. Et ensuite, oui, gloire à Dieu, on est prêt pour franchir le Jourdain. Amen, amen. On va entrer dans la bénédiction. Alléluia, que son nom soit béni. Oh, merci Seigneur, alléluia. Je voudrais, alors que nous sommes maintenant dans la prière, les musiciens vont venir et vont jouer quelque chose, mais ce qui est important, c'est qu'on puisse se mettre les uns les autres devant le Seigneur. Vous qui êtes devant votre écran, sur Internet aussi, ça s'adresse à vous. Il y a peut-être quelque chose à faire ce matin. C'est-à-dire que je ne voudrais pas que ce soit une prédication de plus pour ta vie, de laquelle peut-être tu ne vas pas tenir compte dans la semaine. Tu vas passer à autre chose, tu as tellement de choses à faire, tellement de responsabilités, tellement de pression à supporter, tellement de défis à relever que tout ça, peut-être tout ce qui a été dit ce matin, tu vas l'oublier. Et je voudrais que ce matin, tu prennes acte de ce que tu as entendu et que tu prennes position par rapport à ces 4 points. Peut-être qu'il y a un point plus qu'un autre où tu as besoin de réagir positivement et de dire, Seigneur, par rapport à ce point-là, particulier parmi les 4, je veux prendre position. Si tu le ressens là dans ton cœur, sincèrement, honnêtement, devant ton Dieu, tu te lèves à ta place comme une démarche que tu fais devant le roi et tu vas lui dire, Seigneur, sur ce point-là, eh bien ça va changer. Je vais faire des provisions. Je vais me sanctifier, Seigneur. Alléluia. Je vais vraiment te demander ta grâce. J'ai besoin de toi. Alors le Seigneur va t'aider complètement. Amen. On peut remettre la dernière diapo, s'il te plaît. Et vous regardez ces 4 points. Et vous vous dites, ma Seigneur, sur un de ces points, j'ai besoin de me positionner. Je veux chercher ta présence. Je veux voir l'arche. Je veux suivre l'arche. J'ai peut-être besoin d'abandonner tel terrain parce que finalement, je fais du surplace en ce moment. Voilà, si tu te sens concerné par un de ces points, par les 4, par 3, par 2, par 1, tu te lèves à ta place, tu fais une démarche devant Dieu et je vais prier pour vous. Alléluia. Merci Seigneur pour ces temps de réflexion devant toi. Tu connais nos besoins, tu sais de quoi nous sommes faits, tu connais nos combats. Il y a des joies, il y a des victoires, mais il y a aussi des choses plus sombres. Eh bien Seigneur, fais quelque chose ce matin. Il ne faut pas que ce soit un culte sans lendemain. Je ne veux pas que le diable dilapide quoi que ce soit de ce que j'ai entendu ce matin. Mais je veux m'en souvenir et prendre réellement position devant ta face comme un pacte avec toi pour tenir bon par rapport à cet engagement. Seigneur, je prends au sérieux ta parole. Il y a des enjeux tellement grands face à moi. Le diable m'attend au détour du chemin, mais tu me rends vainqueur ou victorieuse parce que tu es là et la victoire, elle m'appartient. La sainteté m'appartient. L'arche de Dieu m'appartient. Alléluia, alléluia. Seigneur, donne-moi la force de quitter Sittim. Donne-moi aussi, Seigneur, de penser à faire davantage de provisions pour ne pas être pris au dépourvu. Fais grâce, Seigneur. Que quelque chose se passe dans notre cœur et que nous décollions ensemble pour Jésus. Alléluia. Que nous allions encore plus loin, que nous franchissions le Jourdain et que nous nous emparions du territoire de la bénédiction. Alléluia. Toi, en tant que mari, tu peux changer ce matin. En tant qu'épouse, tu peux changer ce matin. En tant que papa et maman, quelque chose peut se produire dans ta vie. En tant que jeune, si tu as des problèmes avec la pornographie ce matin, le Seigneur va te délivrer. Alléluia. Au nom de Jésus, des chaînes tombent. Alléluia. Si tu es sur un mauvais chemin, si tu es sur le point de faire des mauvais choix, le Seigneur t'arrête ce matin et te dit stop, stop, sanctifie-toi.
obéis à mes recommandations, ne tombe pas dans les pièges. Le Saint-Esprit agit, alléluia, dans les cœurs et brise des chaînes. La victoire est à notre portée, alléluia, parce que Jésus est au milieu de nous pour nous bénir, nous désaltérer, nous délivrer, alléluia, alléluia. La victoire est célébrée ce matin. Tu es un homme libre, alléluia. Tu es une femme libre. Tu appartiens à Jésus. Et si ce n'est pas le cas ce matin, pour toi, donne ta vie à Jésus. Positionne-toi pour le salut. Ta religion ne te sauvera pas. Ta bonne moralité ne te sauvera pas. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas bien, mais ça ne te sauvera pas. Tu as besoin de Jésus dans ta vie. Tu as besoin du sacrifice de l'agneau. Tu as besoin de te convertir. Tu as besoin de naître de nouveau et de réaliser que l'Esprit de Dieu fait de toi un enfant de Dieu à travers la nouvelle naissance. Sois béni, mon ami. Alléluia. Ce matin, c'est une matinée de victoire. Le ciel est ouvert. Alléluia. Et Jésus triomphe. À lui la gloire et à lui l'honneur. Amen. Alléluia, Alléluia.
Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, le remercier de tout notre cœur pour ces bons moments? Amen, qu'ils soient bénis et célébrés. On salue donc tous nos amis visiteurs. Sentez-vous à l'aise au milieu de nous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir nous trouver. On sera très heureux de pouvoir vous répondre et de prier avec vous. Alors, il y a eu Cité Libre hier avec 15 enfants, je crois. Et il y a une bonne ambiance, une belle équipe. C'est dans la joie et en même temps, le Seigneur, gloire à Dieu, est annoncé. C'est important, le chant des enfants. Et pour les parents, juste une petite piqûre de rappel, c'est très important que vous puissiez mettre vos enfants au GIB, groupe d'instruction biblique. C'est très important. Donc, si à un moment donné, vous dites « Oh, je suis fatigué, je n'ai pas envie d'aller au culte », eh bien, tu ne permets pas du coup à ton enfant de bénéficier d'un enseignement de la plus haute importance. Attention, attention. Il faut faire très attention à ça. Il faut veiller sur leur jeune âme, en prendre soin, parce qu'on est dans un monde cruel qui n'épargne pas ses proies. Et il est important que nos enfants fassent aussi leur provision. Alléluia! Et le dimanche matin, ils font leur provision pour vivre une bonne semaine avec la grâce et la protection de Dieu. Donc travaillons à l'avancée du royaume de Dieu et prenons soin, un soin particulier de nos enfants et de nos adolescents. Alors, le samedi 1er mars, un rendez-vous important, on ne cesse de le dire, mais je pense que vraiment là, c'est capital. Ce n'est pas un rassemblement d'ados, c'est un rassemblement de parents d'ados. Merci de vous inscrire auprès de Sophie si vous avez à cœur d'y participer. Ça se passera dans les locaux de Ciel Ouvert à Saint-Étienne-du-Rouvray. C'est un lieu qui a été choisi par la pastorale parce que c'est un lieu central et les locaux le permettent puisqu'ils sont assez grands. Et donc, c'est un rassemblement régional. Ça concerne tous les parents de Normandie, des Assemblées de Dieu, avec différents ateliers. Vous regardez ça, je vous envoie les annonces, vous regardez attentivement et vous vous inscrivez auprès de Sophie. Ensuite, il y a un rassemblement le 8 mars. Je vais laisser la place à Patricia pour quelques mots. Un rassemblement de femmes chrétiennes régionales. Voilà, alléluia. Sois béni. Ça va bien se passer, t'inquiète pas. Je ne m'inquiète pas. Voilà, oui, je tenais à vous rappeler notre rassemblement régional Femmes chrétiennes Normandie qui aura lieu en ce lieu le 8 mars avec notre oratrice Nathalie Boudéenne, où il sera question du caractère, celui selon Dieu, bien sûr. Ah. Alors, je voulais vous rappeler qu'il est nécessaire que vous nous signifiez votre présence. Si vous n'avez pas les moyens techniques par le QR code ou le lien qui vous a été adressé en fin de semaine de vous inscrire, venez à la fin de ce culte nous signifier votre présence à Mélissa, qui se trouve ici, ou à moi-même, et nous prendrons votre inscription, parce que tout cela pour une question de logistique, hein, bien sûr. Nous avons besoin d'acheter des consommables, etc. Et puis aussi de connaître le nombre de places disponibles. Je rappelle que le repas sera tiré des sacs, sauf si vous préférez une restauration rapide à proximité. Ça vous sera indiqué aussi. Voilà, je pense avoir fait le tour. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse ces moments. Et puis, il y aura aussi une rencontre prévue pour les ados de notre église. Après-midi détente et jeux pour les ados du GIB. Le mercredi 12 février, de 14h à 16h30, tous les ados du GIB sont invités dans la salle polyvalente sur le parking de l'église pour une après-midi jeu détente suivi d'un goûter. Cela sera l'occasion de s'amuser, de passer un bon moment tous ensemble. Nous vous attendons nombreux. Merci de vous inscrire auprès de Sophie. Voilà. Gloire à Dieu. Et puis, on vous invite aussi à rencontrer les bénévoles de la rencontre tous les jours de la semaine, rue Charles Mouchel, au centre-ville d'Elbeuf, avec plein d'activités. Après, donc, on arrive aux offrandes. Si vous avez à cœur de soutenir l'œuvre de Dieu, n'hésitez pas. Et ensuite, voilà un verset biblique, je laisse sur votre cœur. Béni soit Dieu, 2 Corinthiens 1, versets 3 à 4. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ,
Le Père plein de compassion est le Dieu de tout réconfort. Il nous réconforte dans toutes nos détresses, afin que nous puissions réconforter ceux qui se trouvent dans la détresse, grâce à l'encouragement que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu. Soyez bénis. Bon retour. Merci à nos musiciens, nos chants, la partie technique, l'équipe d'accueil. Que Dieu vous bénisse. Amen. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name